Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors mes chers élèves, je vais vous proposer dans cette capsule pratiquement l'ensemble des connaissances à connaître dans le grand chapitre de l'information génétique et son mode d'expression. Alors cette partie entre dans le cadre de la partie restitution des connaissances. Et comme vous le savez, que cette partie est notée dans l'examen de fin d'année sur entre 4 et 5 points. Alors donc la capsule va être assez longue, mais elle sera pour vous un résumé assez complet de tout ce que vous deviez connaître et savoir pour, d'une part, maîtriser ce chapitre de l'information génétique et bien évidemment savoir utiliser ces connaissances pour le traitement des sujets scientifiques et les interprétations graphiques que vous aurez à traiter. Alors comment on va procéder dans cette capsule? Nous allons traiter chaque question à part, c'est-à-dire, je vais vous lire l'énoncé de chaque question, vous mettez pause et nous allons passer à la réponse et par la suite, on va traiter la deuxième question et ainsi de suite. Alors, la première question consiste à donner des définitions, à des expressions. Alors, définir les expressions suivantes. 1. L'information génétique. 2. La mitose. 3. Les chromosomes. 4. L'acide désoxyribonucléique, l'ADN. 5. Le cycle cellulaire. 6. La mutation. 7. Le gène. 8. L'allèle. 9. La transcription. 10. La traduction. 11. Le karyotype. 12. Le génie génétique. Alors vous mettez, comme je vous ai dit, pause, prenez une feuille, essayez d'établir les définitions et nous allons répondre juste après. Alors voilà, nous allons répondre à la question grand 1. Donc j'espère que vous avez déjà établi les définitions. Alors en ce qui concerne la première définition, l'information génétique. C'est un programme héréditaire, codé, contenu dans le noyau de la cellule, porté par les molécules d'ADN et détermine les caractères héréditaires de l'individu. Définition de la mitose. C'est la division d'une cellule en deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère. Et elle se déroule en 4 phases: prophase, métaphase, anaphase et télophase. Définition des chromosomes. Les chromosomes sont des structures cellulaires permanentes, mais qui n'apparaissent qu'au cours de la mitose à partir de la chromatine et formées essentiellement
de nucléofilaments d'ADN associés à des protéines, en particulier les protéines, les histones. Définition pour l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. L'ADN est le support chimique de l'information génétique. C'est une macromolécule au polymère. Les nucléotides ont une double hélice. Donc je répète, l'ADN est le support chimique de l'information génétique. C'est une macromolécule au polymère de nucléotides en une double hélice. Comme vous le savez, ça c'est juste un plus, que cette molécule représente un certain antiparallélisme. Définition 5. Le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, c'est la période pendant laquelle se succèdent l'interphase et la mitose qui suit avec toutes leurs modifications que connaît la cellule. Définition de la mutation. La mutation est toute modification touchant l'ADN au niveau d'un gène par substitution, perte ou gain d'un nucléotide au plus. Elle est spontanée, imprévue et rare. Définition du gène. Le gène est une séquence nucléotidique d'ADN qui gouverne un caractère donné. C'est l'unité fonctionnelle de l'information génétique. Définition de l'allèle. C'est une forme que prend le gène après mutation. Donc, c'est une autre version du même gène. Définition de la transcription. La transcription est un phénomène cellulaire se déroulant dans le noyau et se traduit par la synthèse de l'ARN messager à partir de l'ADN au niveau d'un gène. Définition de la traduction. C'est un phénomène cellulaire se déroulant dans le cytoplasme et se traduit par le décodage de l'information portée par l'ARN messager en une séquence d'acides aminés. Alors, c'est une synthèse de protéines. Définition du karyotype. Le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes de la cellule classés par taille, emplacement du centromère et alternance des bandes claires et sombres. La dernière définition, le génie génétique. Le génie génétique, c'est l'ensemble des techniques et outils qui permettent de transférer des gènes d'une espèce à une autre. Alors voilà, mes chers élèves, donc 12 questions qui sont pratiquement importantes à connaître éventuellement. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième question et nous allons procéder de la même manière. C'est-à-dire, je vais vous lire la question, c'est à vous d'essayer et nous allons répondre par la suite.
Question à choix multiple QCM. Un gène est une séquence nucléotidique qui code une séquence d'acides aminés dans la cellule, petit a. Petit b, une séquence nucléotidique qui code plusieurs séquences différentes d'acides aminés dans la cellule. Petit c, un ensemble de séquences nucléotidiques qui codent une séquence d'acides aminés dans la cellule. Petit d, l'ensemble des molécules d'ADN de tous les chromosomes de la cellule. Alors c'est à vous, bien évidemment, de choisir. Alors la réponse juste pour le 1, un gène est correspond à la proposition petit a, c'est-à-dire un gène est une séquence nucléotidique qui code une séquence d'acides aminés dans la cellule. Les autres propositions B, C et D sont fausses. Deuxième question. La transcription de l'ADN nécessite, petit a, l'intervention d'ADN polymérase et produit une molécule d'ARN messager. Petit b, l'intervention d'ADN polymérase et produit deux molécules d'ADN. Petit c, l'intervention de l'ARN polymérase et produit une molécule d'ARN messager. Petit d, l'intervention de l'ARN polymérase et produit deux molécules d'ADN. Quelle est la proposition? Ou les propositions? C'est à vous. Alors, le choix pour la question 2, la transcription de l'ADN nécessite, bien évidemment, la proposition petit c, c'est-à-dire l'intervention de l'ARN polymérase et produit une molécule d'ARN messager. Question 3. La mitose chez une cellule diploïde, petit a, est caractérisée par une prophase où il y a apparition des nucléoles et d'une paroi nucléaire. Petit b, produit 4 cellules haploïdes. Petit c est un phénomène continu comportant 4 phases. Petit d assure une transmission conforme de l'information génétique. Alors, les bonnes réponses pour la question numéro 3. La mitose chez une cellule diploïde. Alors, c'est la proposition petit c, c'est-à-dire c'est un phénomène continu comportant 4 phases. Et la proposition petit d assure une transmission conforme de l'information génétique. Question numéro 4. L'acide désoxyribonucléique, l'ADN, proposition petit a, est constitué d'un seul brin de nucléotide, est formé de 2 brins de nucléotides antiparallèles, constitue le support de l'information génétique dans la cellule, est une séquence de 4 types de nucléotides. Alors la réponse pour le 4, donc l'acide désoxyribonucléique correspond à la proposition petit b, c'est-à-dire est formé de 2 brins de nucléotides antiparallèles. Petit c constitue le support de l'information génétique dans la cellule. Petit d est une séquence de 4 types différents de nucléotides. Question numéro 5. Le nucléotide petit a est formé de phospholipides plus
désoxyribose plus base azotée. Petit b est formé de acide phosphorique plus désoxyribose plus base azotée. Petit c est l'unité structurale du brin d'ADN. Petit d est l'unité structurale des protéines. Alors, la bonne réponse, c'est le petit b, c'est-à-dire le nucléotide est formé de l'acide phosphorique plus le désoxyribose plus une base azotée. Et bien évidemment, le petit c, le nucléotide est l'unité structurale du brin d'ADN. Question 6. Le codon est, petit a, une séquence de 3 nucléotides sur l'ADN, une séquence de 3 nucléotides sur l'ARN messager, une séquence de 3 nucléotides sur l'ARN de transfert. Petit d, l'unité de base du code génétique. Réponse, le codon est petit b, c'est-à-dire une séquence de 3 nucléotides sur l'ARN messager. Petit d, c'est l'unité de base du code génétique. Question numéro 7. La transcription de l'ADN, petit a, nécessite la présence de l'ARN polymérase. Petit b, se déroule au niveau des ribosomes. Petit c, produit seulement de l'ARN messager. Petit d, se produit seulement pendant la phase G1 de l'interphase. Alors la réponse pour la question 7, la transcription de l'ADN correspond à la proposition petit a, c'est-à-dire nécessite la présence d'une enzyme de l'ARN polymérase. Question numéro 8. Dans le noyau de la cellule, l'ADN est associé à des protéines. Petit b, il y a duplication de l'ADN pendant la prophase de la mitose. Petit c, il y a transcription de l'ARN en ADN pendant l'interphase. Petit d, les nucléoles disparaissent pendant la prophase de la mitose. Alors la réponse pour cette question est le petit a, c'est-à-dire l'ADN est associé à des protéines, et le petit d, c'est-à-dire que les nucléoles disparaissent pendant la prophase de la mitose. Question numéro 9. La mutation ne se produit pas dans les cellules végétatives de l'organisme pour le petit a. Petit b peut se produire dans toute cellule de l'organisme. Petit c, il en résulte toujours un nouvel allèle du gène. Petit d, elle est toujours prévisible. Alors, la réponse est la mutation est petit b, c'est-à-dire peut se produire dans toute cellule de l'organisme, et le petit c, il en résulte toujours un nouvel allèle du gène. Question numéro 10. La mutation par substitution au niveau de l'ADN.
petit a est toujours héréditaire. Petit b fait changer obligatoirement la séquence nucléotidique de l'ARN messager. Petit c fait changer obligatoirement la séquence des acides aminés au niveau des protéines. Petit d fait changer obligatoirement la fonction de la protéine. Réponse: la mutation par substitution au niveau de l'ADN correspond à la proposition petit a, c'est-à-dire il est toujours héréditaire, et petit b fait changer obligatoirement la séquence nucléotidique de l'ARN messager. Alors pour la question numéro 11 qui concerne les SVT et les sciences maths, le plasmide est l'un des chromosomes de la cellule végétale, une mitochondrie dans la cellule bactérienne, l'ADN des cellules bactériennes, une petite molécule d'ADN circulaire chez les bactéries. Alors bien évidemment, la réponse, le plasmide, c'est le petit d, c'est-à-dire c'est une petite molécule d'ADN circulaire chez la bactérie. Question numéro 12. Le transfert d'un gène dans une cellule exige, petit a, l'extraction de l'ADN et isolement du gène à transférer. Petit b, la stérilisation du gène avant de l'intégrer dans le plasmide. Petit c, la réorganisation du gène à transférer avant de l'intégrer dans le plasmide. Petit d, l'introduction de la bactérie dans la cellule porteuse du gène à transférer. Cette question aussi concerne les filières SVT et les sciences maths. Alors la réponse pour cette question est le transfert d'un gène dans une cellule exige le petit a, c'est-à-dire l'extraction de l'ADN et isolement du gène à transférer, et le petit c, c'est-à-dire la réorganisation du gène à transférer avant de l'intégrer dans le plasmide. Alors, question grand 3. Complétez le texte suivant par les noms et termes convenables ci-dessous. Alors là, vous avez un ensemble de termes que vous allez placer dans le texte ci-après. Alors là, vous avez des termes comme chromosome fils, l'étape S, deux cellules filles, mitose, mécanisme semi-conservateur, les chromatides, l'interphase, nucléofilament, l'anaphase, la chromatine, filament d'ADN, collier de perles, histone. Alors le texte, pendant 1. Le contenu du noyau de la cellule paraît sous forme de 2. Chaque filament a une structure en 1, 3 et se constitue d'un 4 et d'ADN. Ces filaments constituent le 5 pendant le 6. De la même phase, l'ADN se réplique par un 7, au cours duquel chaque molécule mère donne deux molécules identiques, conservant chacune l'un des deux brins originaux. Ensuite, la cellule entre en 8, pendant laquelle les 9 se condensent fortement en des chromosomes visibles sous microscope. À 10 de la mitose, 11 se séparent pour donner 12. Chacun se trouvera en télophase dans l'une des 13. Ces dernières sont identiques et chacune entre dans une nouvelle interphase, donc
un nouveau cycle cellulaire. Alors, il suffit seulement d'attribuer ou de faire correspondre les mots aux numéros que vous avez dans le texte. Alors, vous mettez pause, bien évidemment, et essayez. Alors, donc, voilà la réponse. Donc, solution du texte. Alors, le 1, c'est l'interphase. 2, nucléofilament. 3, collier de perles. 4, histone. 5, la chromatine. 6, l'étape S, ou la phase S, l'étape S. 7, mécanisme semi-conservateur. 8, mitose. 9, filament d'ADN. 10, l'anaphase. 11, les chromatides. 12, chromosomes fils. Et enfin, 13, 2 cellules filles. Alors, question grand 3, répondre par vrai ou faux. Alors, bien évidemment, je vais vous lire chaque proposition et nous allons répondre au fur et à mesure. Contrairement aux cellules embryonnaires, les cellules adultes sont génétiquement très différentes. La réponse, bien évidemment, c'est faux. Parce que les cellules adultes sont génétiquement identiques. Le 2, les chromosomes ne sont observables au microscope qu'au cours de la mitose. Bien évidemment, la proposition est vraie. Le code génétique est constitué par l'ensemble des codons présents sur une molécule d'ARN messager. Bien sûr, la proposition est vraie. 4. Les différents ARN de transfert peuvent se lier à n'importe quel codon de l'ARN messager. La proposition, bien évidemment, elle est fausse. Parce que chaque ARN de transfert dispose d'un anticodon qui correspond au codon porté par l'ARN messager. « 5. Les codons d'ARN messager ne sont pas tous traduits en acides aminés. » C'est vrai, parce que il y a des codons non-sens au codon stop. 6. Au niveau de la chaîne nucléosomique d'une cellule eucaryote en phase G2 d'interphase, on peut observer des fourches de réplication. Bien sûr, la proposition, elle est fausse. Les fourches de réplication, on les observe pendant la phase S. 7. L'assemblage d'une chaîne polypeptidique débute toujours par la mise en place de l'acide aminé méthionine. Proposition qui est vraie. Toutes les protéines chez les mammifères commencent toujours par un codon AUG qui correspond à l'acide aminé méthionine. C'est par la suite que cet acide aminé est éliminé du polypeptide pour donner bien évidemment la protéine synthétisée, codée par un gène bien déterminé. Alors le 8. Scientifiquement, on désigne toute division cellulaire par le mot mitose.
Bien évidemment que c'est faux. Une division cellulaire, pas forcément toujours une mitose. Nous allons voir aussi la méiose, qui est un autre phénomène de division cellulaire qui concerne les cellules sexuelles qui forment des gamètes. Alors le 9. Le chromosome mitotique résulte d'une forte condensation de nombreuses molécules d'ADN. Bien sûr que c'est faux. La proposition est fausse. 10. La synthèse protéique s'effectue au niveau des ribosomes isolés. Proposition est vraie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ribosomes qui peuvent synthétiser le même polypeptide en formation. 11. Une enzyme de restriction coupe la molécule d'ADN à chaque fois qu'il rencontre une certaine séquence de base. Proposition vraie. 12. Plusieurs hormones produites par le génie génétique sont actuellement disponibles sur le marché. C'est vrai. Proposition vraie. Question numéro 5. Schéma à faire et à noter, c'est-à-dire à légender. Premièrement, effectuer un schéma d'une cellule animale pendant la métaphase avec 2n égale à 4. 2. Effectuer un schéma d'une cellule végétale pendant l'anaphase avec 2n égale à 6. Et la question numéro 3, annoter le schéma suivant. Alors voilà donc le schéma demandé. Donc il faut vraiment savoir comment établir un tel schéma. Donc là, on vous a donné 2n égale 4 chromosomes. Donc il faut choisir donc 2 paires de chromosomes. Et bien évidemment, voilà les légendes à établir. Comme vous le savez, la cellule animale caractérisée par la présence des